Bonjour et bienvenue sur le compte du Crous Aix-Marseille-Avignon. Tu as envie de t'alimenter sainement sans exploser ton budget? Alors cette vidéo, effectuée dans le cadre de la semaine Agir Ensemble, est pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter les impacts sociaux, économiques et environnementaux du secteur alimentaire et surtout les moyens possibles pour trouver des produits sains à peu de frais. Avant de commencer, sache que je suis en direct dans les commentaires, donc n'hésite pas si tu as des questions ou des remarques, j'y répondrai avec plaisir. Sache aussi qu'il y a une vidéo chaque jour cette semaine sur le thème de la réduction de notre consommation au quotidien. Voici le planning et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et bonus, pour t'accompagner au mieux dans cette démarche, le Crous te propose de gagner chaque jour 5 gourdes. Le principe du jeu est simple, je te poserai une question à la fin de cette vidéo et les 5 premiers ou premières qui écriront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Bonne chance à tous! À la fin de cette vidéo, tu seras capable de trouver des produits sains à proximité de ta résidence universitaire. On va d'abord commencer par les impacts sociaux, économiques et environnementaux du secteur alimentaire. Commençons par les impacts sociaux. Il y a d'abord des impacts sur la santé. D'abord par la baisse de la qualité nutritive des aliments. En effet, les aliments que l'on achète perdent en qualité, notamment à cause des pesticides. Un légume bio contient beaucoup plus d'éléments nutritifs et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on mange moins en quantité quand on mange bio, car on est bien plus vite rassasié. Les produits transformés perdent eux aussi de leur qualité nutritive pendant leur transformation. Sont aussi rajoutés des additifs, dont notamment des conservateurs, qui pour certains ont un impact sur la santé. Il y a aussi une augmentation du nombre de maladies dues au secteur alimentaire. En fait, aujourd'hui, notre alimentation est plus sucrée, plus salée et plus grasse qu'il y a une trentaine d'années. De ce fait, de nombreuses maladies sont en expansion, dues notamment au comportement du consommateur, par exemple comme l'obésité, le diabète, le cholestérol, mais aussi des troubles alimentaires. Parlons maintenant de l'impact économique du secteur alimentaire. D'abord, c'est un nombre d'emplois conséquent. En décembre 2017, il existait plus de 15 000 entreprises agroalimentaires sur le territoire français, ce qui permettait l'emploi de plus de 450 000 personnes. En plus, leur chiffre d'affaires était de 213 milliards d'euros. Donc on voit bien, le secteur alimentaire, c'est un secteur en pleine forme. Par contre, il y a des inégalités sociales qui sont grandissantes. En fait, dû à l'augmentation des prix des produits alimentaires, de grosses inégalités se creusent. Les personnes aux revenus les plus faibles n'ont accès financièrement qu'aux produits de basse qualité, ce qui va jouer sur leur santé. Les personnes aux revenus les plus élevés, par contre, auront elles accès aux produits de meilleure qualité, et donc auront de meilleurs apports nutritifs, et donc une santé moins fragile. Passons maintenant aux impacts environnementaux du secteur alimentaire. C'est d'abord une utilisation des ressources qui sont démesurées. D'après le Fonds mondial pour la nature WWF, la production agricole est responsable à elle seule d'environ 20% des émissions de gaz à effet de serre et de 70 à 80% de la déforestation dans le monde, via l'élevage extensif, la production de soja, d'huile de palme et l'agriculture vivrière. En plus, les grands massifs forestiers mondiaux disparaissent peu à peu. Et les océans ne sont d'ailleurs pas épargnés puisque 90% des stocks de poissons sont surexploités ou pleinement exploités afin de répondre à notre consommation croissante en produits de la mer. Bref, tu comprends bien, notre consommation alimentaire impacte grandement l'environnement. Tellement qu'il y a maintenant une journée internationale pour essayer de sensibiliser le plus de personnes à cette catastrophe. Cette journée, elle s'appelle le jour du dépassement. Il correspond en fait à la date à partir de laquelle l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'existe pas de jour définitif pour cette journée, car malheureusement, elle s'avance chaque année. Pour information, c'était le 7 décembre en 1990, le 1er novembre en 2000, le 29 juillet en 2019.
tu comprends à quelle vitesse notre consommation a bondi en quelques années, entraînant une surexploitation de l'ensemble des ressources de notre planète. En fait, il faudrait 3 planètes pour avoir assez de ressources si le monde entier vivait comme un Français. À titre d'exemple, il en faudrait 5 pour répondre à l'exploitation des ressources des Américains et seulement 0,6 pour les Indiens. On va maintenant passer aux moyens possibles pour trouver des produits sains à peu de frais. D'abord, comment reconnaître les produits sains ? On va d'abord analyser la composition de ces produits. Et tu as 2 grands moyens pour comparer la composition de tes produits alimentaires. Le premier, c'est le Nutri-Score, imaginé dans le cadre du programme national Nutrition Santé. Ce Nutri-Score, c'est un logo à 5 lettres et couleurs qui est présent sur les emballages. Il permet en fait de nous informer sur la qualité nutritionnelle d'un produit. En vrai, il y a déjà un tableau des valeurs nutritionnelles qui est obligatoire sur tous les aliments préemballés, mais il est assez difficile à déchiffrer. Le Nutri-Score, lui, il permet de classer la valeur nutritionnelle de chaque produit. Une bonne valeur nutritionnelle est représentée par la classe A, qui est verte, tandis que la moins bonne sera classée E en couleur rouge. En résumé, les produits sont classés selon les nutriments, soit à privilégier, comme les fibres, les protéines, les fruits et les légumes, soit à limiter, comme le gras, le sucre et le sel. Même si tous les produits transformés peuvent avoir un Nutri-Score, celui-ci repose pour l'instant encore sur la volonté des entreprises agroalimentaires. Le deuxième moyen pour analyser la composition des aliments, c'est l'application gratuite Yuka. Cette application, elle te permet de scanner les produits alimentaires que tu trouves en supermarché grâce à leur code barre. Une fois le produit scanné, tu découvriras une note basée sur 3 critères. D'abord la qualité nutritionnelle qui représente 60% de la note et qui est basée sur le Nutri-Score. Ensuite la présence d'additifs qui lui représente 30% de la note. Et ensuite la dimension biologique qui représente 10% de la note. L'application te précisera ensuite les niveaux de risque associés aux additifs, en expliquant pour quelles raisons. Bref, cette application gratuite, dont les données sont indiquées grâce aux contributions des utilisateurs et des marques, a déjà permis par exemple le changement de recette de 900 produits d'un célèbre supermarché. Utiliser ce type de comparateur alimentaire, c'est un bon moyen pour toi d'analyser la composition de tes produits et ainsi de mieux t'alimenter. Pour trouver des produits sains et pas chers, encore faut-il comprendre les différents modes de consommation. On va voir quelques définitions. D'abord, qu'est-ce que l'agriculture biologique ? En fait, c'est un mode de production qui a recours à des pratiques de culture et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. En effet, elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite les intrants, c'est-à-dire tout ce qui rentrerait dans la terre sans être un phénomène naturel. L'agriculture raisonnée ensuite. C'est un système de production agricole dont l'objectif est d'optimiser le résultat économique tout en limitant les impacts négatifs sur l'environnement, par exemple en limitant leur utilisation de pesticides. Ensuite, qu'est-ce que la consommation locale ? Alors, il n'y a pas de définition précise à ce sujet. En fait, cela correspond au périmètre de tes achats que tu considères comme proche. Donc c'est un peu comme tu le ressens. Par exemple, pour certains, acheter local sera acheter à maximum 50 km du lieu du domicile, alors que pour d'autres, ce sera 200 km, voire plus. Ensuite, la consommation de saison. Manger de saison, c'est consommer des aliments de son territoire suivant la saisonnalité des productions. C'est-à-dire que l'on ne forcera pas la production d'aliments, par exemple par des effets chauffants, pour faire pousser des aliments qui de toute façon n'auraient pas les mêmes valeurs nutritives. Ensuite, le circuit court. Qu'est-ce que c'est ? C'est un type de commercialisation spécialisé dans la vente de produits alimentaires avec maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Pour trouver des produits sains et pas chers, le meilleur moyen c'est d'acheter des aliments de saison. Et pour connaître les aliments de saison sur le territoire d'Aix, Marseille, Avignon, je te conseille de te munir d'un calendrier de fruits et légumes établi mensuellement. Alors, il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Ici, je vais te transmettre celui de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique.
Les fruits et légumes sont classés par ordre alphabétique et je te fais défiler les mois. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre des captures d'écran. Sinon, tu peux avancer un peu la vidéo. Tu connais maintenant les fruits et légumes de saison. Mais trouver des aliments de saison ne se limite pas que aux fruits et aux légumes. Et oui, est-ce que tu savais qu'il existait aussi des poissons de saison ? Bon, pour ne pas te perdre dans de longues explications, je te propose de te parler d'une application gratuite qui, en plus de présenter les fruits et légumes de saison, te propose aussi de te présenter les poissons de saison et non menacés. Cette application, c'est Étiquetable. Elle te présente une liste de produits classés par saison et avec des informations sur leur lieu de production et leur conservation. En plus, tu y trouveras une carte pour trouver les producteurs et magasins à proximité de ta résidence universitaire. On va maintenant voir où trouver des produits sains. Je vais d'abord te présenter 8 lieux où tu pourras trouver des produits sains et à peu de frais. Le premier, c'est les magasins bio. En fait, comme son nom l'indique, le magasin bio permet de retrouver des produits issus de l'agriculture biologique, le fameux logo AB, qui ne sont donc pas traités via des produits chimiques de synthèse, des OGM, et reçoivent donc très peu de produits dits intrants, comme les engrais ou les insecticides. Le deuxième lieu, c'est le magasin coopératif. En fait, ce sont des épiceries plus ou moins grandes et qui peuvent totalement ressembler à ta grande surface habituelle. D'ailleurs, la différence majeure, tu ne la verras peut-être pas. C'est qu'il n'y a pas de patron, ni de salariés, ni de clients. En fait, ce sont des adhérents qui remplissent tous ces rôles à tour de rôle. Le troisième lieu, c'est l'épicerie vrac. Les épiceries vrac permettent de retrouver l'ensemble des produits quotidiens, mais tout en évitant les emballages jetables. Tu peux donc y aller avec tes propres contenants, que ce soit des boîtes hermétiques, des bocaux ou des sacs à vrac par exemple. Tu peux te servir de la quantité que tu souhaites et tu ne paieras que celle-ci. Une excellente initiative pour limiter le gaspillage alimentaire. D'ailleurs, la très grande majorité des épiceries vrac travaillent exclusivement avec des producteurs locaux. Donc encore une fois, tu pourras trouver des produits sains juste à côté de chez toi. Le quatrième lieu, c'est le marché de producteurs. Les marchés de producteurs, comme leur nom l'indique, regroupent plusieurs producteurs locaux afin de mettre en valeur la diversité et la qualité des productions locales. Il existe aussi des magasins de producteurs, qui sont donc ouverts plus souvent et dont les producteurs font la caisse à tour de rôle. Le cinquième lieu, c'est les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, plus connues sous le nom de AMAP. En fait, elles permettent aux producteurs et aux consommateurs de favoriser le maintien des productions locales. Les consommateurs s'engagent à acheter, suivant un calendrier prédéfini, un certain nombre de produits, que le producteur s'engage lui à fournir. En fait, cela permet aux producteurs d'être sûrs d'être rémunérés et aux consommateurs de profiter d'une production locale de qualité. Le sixième lieu, c'est directement auprès du producteur.
En fait, la vente à la ferme ou direct au producteur permet au consommateur d'aller directement chercher ses produits chez le producteur local. Il évite ainsi tous les intermédiaires et permet une meilleure rémunération du producteur. Le consommateur, lui, y trouve son compte en récupérant des produits frais de qualité à moindre coût. Le 7e lieu, et là tu vas être surpris, c'est chez toi. Et oui, n'y a-t-il pas de meilleure façon de consommer responsable que de produire soi-même sa nourriture ? Alors si cela te paraît compliqué, sache qu'il y a par exemple plusieurs légumes perpétuels. C'est notamment le cas des oignons et des poireaux. Pour retrouver les adresses à proximité de ton domicile, tu peux utiliser le portail Transiscope. Celui-ci te permettra de trouver toutes les bonnes adresses à proximité de ta résidence universitaire. Tu es maintenant capable de reconnaître les impacts socio-économiques et environnementaux du secteur alimentaire et surtout les moyens possibles pour trouver des produits sains à peu de frais. Comme promis, voici donc la question du jour. Les 5 premiers ou premières qui noteront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde, alors bonne chance. Peux-tu me dire à quoi correspond le logo AB ? Je répète, peux-tu me dire à quoi correspond le logo AB ? Je contacterai directement les gagnants, mais pour finir, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une vidéo sur le thème « Améliorer son environnement ». À demain!